Et vont regarder sur Maga Radio Télévision dans l'invité, la rédaction Étienne Elumba Congolo. Il est notre nouvel invité des questions d'actualité. Il est entrepreneur à qui j'ai dit bienvenue, cher invité. Merci beaucoup, merci. Bien, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et la question qui taraude l'opinion publique, c'est celle de savoir qui est entrepreneur et quand est-ce qu'on peut entreprendre. Merci beaucoup. D'emblée et entrepreneur d'abord, toute personne dotée de compétences d'entreprendre une action ou une activité dans un secteur de la vie bien précis. Et là, cette personne doit être d'abord une personne dotée de compétences qui doit cibler dans quoi il veut entreprendre et pourquoi entreprendre. Pour entreprendre, donc avoir des objectifs bien établis, bien fixés. Bien sûr, avoir son planning, ses objectifs. Ce sont ces objectifs qui vont permettre à ces derniers de savoir pourquoi il entreprend et quels sont les objectifs qu'il doit entreprendre. En tout cas, il y a de l'emploi, nous parlons de l'emploi, mais de l'autre côté, on parle de l'entrepreneuriat. À quoi sert l'entrepreneuriat? Oui, d'emblée, l'entrepreneuriat, c'est un outil par excellence qui permet d'abord à la personne qui vient avec son projet, très bien mûri et aguerri. Ces derniers viennent avec son projet et ce projet vient comme une récompense qui vient d'emblée résoudre un problème dans une communauté. De ces cas, lorsque la personne injecte son projet, ce dernier devient maintenant générateur de revenus et ce projet est aussi mobile qui va faire en sorte que ces derniers puissent aussi recruter les personnes qui doivent faire en sorte que ces projets puissent être mieux recrutés. Recruter, ça constitue la condition sine qua non sans laquelle vous ne serez pas appelé entrepreneur. Il faut à tout prix que votre activité permette ou encore serve des moyens, des subsides à une autre personne. Oui, surtout ça, parce que dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir vos objectifs et les animateurs qui doivent faire en sorte que votre projet puisse être mené à bon port. À bon port, oui. Donc une personne qui exerce ses petites activités, commerce qui lui sert des moyens, des subsides, ne peut pas être appelé entrepreneur. N'est pas entrepreneur qui veut. Donc, je l'ai dit tantôt que c'est la personne qui est dotée de compétences. Et cette dernière, étant dotée de compétences, oui, il sait pourquoi les besoins qui l'ont poussé à faire en sorte que nous puissions parler de l'entrepreneuriat. Mais cette personne étant dotée de compétences, il vient avec son projet pour résoudre un problème au sein de la communauté, bien sûr. Et voilà, quels sont les secteurs d'intervention qui sont les plus sollicités en entrepreneuriat, en RDC? Comme vous le disiez tantôt, d'après les constats, tout le monde voudrait se plonger dans les petits commerces. Oui. Mais le secteur est tellement vaste. Un entrepreneur, c'est celui qui a d'abord le temps d'évaluer les besoins récents d'une communauté. Pourquoi vous voulez amener quoi dans cette communauté-là? Si vous savez que dans cette communauté, il faudrait amener du piment, ça veut dire que cette activité doit être une activité génératrice de revenus. Alors, le secteur le plus sollicité en RDC, c'est plus les commerces. Mais moi, j'encouragerais les uns les autres de se baser surtout sur les activités agroalimentaires. Il y a aussi une tendance des gens qui tendent vers la politique. Il y a cette hantise à la politique. Est-ce que la politique devient aussi une sorte de... Enfin, vous avez les idées, mais vos idées permettent aux autres de vivre à travers un parti politique, un mouvement politique et autres. On peut parler de l'entrepreneuriat en politique. Là, il y a déjà un problème. En politique, ça veut dire que vous avez votre plan d'action, oui, qui va faire en sorte que c'est votre projet de société pour une campagne électorale, bien sûr. Mais étant donné comme un entrepreneur, vous voulez résoudre peut-être un projet, c'est-à-dire un problème en produit ou en service. C'est ça la différence avec les politiques. Les politiques viennent avec leurs projets de société pour se faire élire et exécuter ces projets. Et l'entrepreneur, lui, se dote des compétences et ces compétences lui permettent d'emblée de voir dans quel secteur pourrait-il transformer les besoins d'une population en produit ou en service. Voilà ce qu'un entrepreneur doit faire d'abord d'emblée et il doit faire en sorte que
qui puisse résoudre un problème récent de la communauté. Vous avez souligné une différence entre l'entrepreneuriat et même les actions politiques. Est-ce qu'il y a des difficultés que les entrepreneurs rencontrent en RDC? Oui, les premières difficultés que les entrepreneurs racontent, c'est d'abord l'accessibilité au crédit bancaire, la rédaction d'un business plan, mais aussi l'éducation financière. J'ai toujours dit qu'on peut vous donner les moyens, oui, bien sûr, mais lorsque vous prenez les moyens, vous êtes tout souriant. Mais lorsque vous devez retourner peut-être ces moyens qui vous ont permis de vous investir dans un secteur bien déterminé, et là, ça devient compliqué. Surtout à ce niveau, moi, je demanderais que les entrepreneurs puissent être dotés de compétences en éducation financière. Et voilà, des explications claires et nettes, potables, je vous sens dans la peau. Vous encadrez la jeunesse dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Nous encadrons plusieurs jeunes. D'abord, je suis l'un de ces entrepreneurs au sein de la Corporation internationale libre d'Afrique. Nous avons pour mission d'encadrer la jeunesse, doter cette jeunesse de compétences, mais passant par les formations professionnelles haute gamme, dans lesquelles nous passons de l'ordinaire vers l'extraordinaire, pour ainsi créer une zone d'intégration sociale. Qu'est-ce qui vous a motivé à être entrepreneur alors qu'il y a beaucoup de secteurs, par exemple la politique que nous avions évoquée ici, il y a aussi des églises. Pourquoi ne pas créer une église, un parti politique? Vous lancez dans l'entrepreneuriat. Quelles sont vos motivations? D'abord, l'entrepreneuriat, c'est un métier qu'on doit d'abord aimer. J'ai toujours dit, nous sommes à une belle époque de l'histoire de l'humanité où les réseaux sociaux nous donnent les informations accessibles de par le monde. Comme l'information est accessible à tout le monde, j'ai dit l'ignorance est un choix lorsque l'information est là. Et je me dis, j'ai eu le temps d'analyser, trouver les problèmes congolais. Je me suis dit, je me lance dans les formations professionnelles pour créer cette zone-là d'intégration sociale. Ceux-là qui ont été dans les universités, ceux-là qui n'ont jamais été dans les universités, ceux-là qui n'ont jamais été dans un métier, peuvent venir, on les encadre, on les dote de compétences pour être utiles à la société. Et voilà, l'ignorance est un choix lorsque l'information est là. Vous aviez, dans vos informations, vous aviez relevé certaines difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Alors, quels sont les moyens que vous pouvez suggérer à la fois à la jeunesse ainsi qu'au gouvernement pour surmonter, encore booster le secteur d'entrepreneuriat? Oui, par rapport à cet aspect, la seule chose que je peux demander au gouvernement congolais, c'est encadrer cette jeunesse comme moteur de développement, faire en sorte que cette jeunesse soit occupée dans les aspects d'entrepreneuriat en les dotant des moyens de bord. C'est déjà un problème. Il y a beaucoup de jeunes qui ont cette avidité de faire l'entrepreneuriat leur cheval de bataille, mais quelque part, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les soutiens. On peut les encadrer, ils peuvent être encadrés dans tel métier, ils seront plus que Ronaldo sur le terrain. Plus que Ronaldo sur le terrain, et dans vos arguments, vous avez laissé entendre qu'il faut un encadrement, aussi un système éducatif, ouais. Tout ça, c'est important pour être entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent être des entrepreneurs ou bien même les profanes? Les profanes aussi peuvent entreprendre. Et j'ai dit dans l'introduction qu'il faut doter ces gens de compétences. Ils peuvent avoir les goûts d'entreprendre, mais de quelle façon on doit entreprendre? De quelle façon? Donc, oui. À ce moment-là, l'État doit se prendre en charge, encadrer toute cette jeunesse pour être dans l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi oui. J'ai toujours dit que la RDC peut aussi concurrencer les Nigeria. Ces jeunes-là m'inspirent beaucoup. Et voilà, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Étienne Elumba Nkongolo, vous êtes, je rappelle, vous êtes entrepreneur et aussi encadreur de la jeunesse dans le secteur questions d'actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Le plaisir est partagé. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était questions d'actualité, le prochain rendez-vous. Donc fixé demain dans un nouveau numéro avec un nouveau sujet. Au revoir.